Salut à toi en 2022, bienvenue à l'église. C'est mieux avec un micro, n'est-ce pas? Et oui, l'église est toujours là en 2022. Elle est toujours là, elle sera toujours là en 2023, en 2024, 25, 26. Parce que l'église est inarrêtable. En fait, l'église vit des fois des hauts et des bas et des circonstances, mais c'est Dieu l'inventeur de l'église. Et il est derrière ce projet, c'est lui qui l'a initié et c'est lui qui le soutient. Et donc, l'église est inarrêtable et ne disparaîtra jamais. C'est pas beau ça pour commencer l'année et de se rendre compte de ça? Et j'ai envie de te dire bienvenue à toi, physiquement, les quelques-uns qui ont réussi à venir aujourd'hui. Ouais, c'est tellement beau. Et faites du bruit chez vous, faites du bruit pour ceux qui ont pu être là. Mais on a aussi envie de te dire à toi qui es chez toi, merci de nous suivre en ligne. Et ceux qui sont ici, vous pouvez faire du bruit pour ceux qui sont chez eux. Ouais. Voilà. On savait que ça allait être un dimanche comme ça, où il y en aurait beaucoup qui nous suivraient en ligne et très peu ici dans la salle. Mais en même temps, on sait que cette église, elle doit exister. Et notre louange à Dieu, ce n'est pas juste en temps favorable, mais c'est par beau temps et en temps de pluie. Donc, ce qui compte, c'est qu'on est là et on a envie de le célébrer, on a envie de se laisser toucher et transformer par ce qu'il a pour nos vies aujourd'hui. Et si toi, tu es chez toi, on a envie qu'un peu de l'atmosphère qui est ici dans cette salle, on croit même qu'elle va aussi se produire chez toi, là où tu es. Alors peut-être enlève les distractions et puis vraiment mets-toi dans un mode où tu peux vivre quelque chose avec ton Dieu. Je crois que tu ne le regretteras pas pour démarrer l'année de cette manière-là. Et pour démarrer l'année, j'ai décidé de parler d'une caractéristique de Dieu avant qu'on se lance. Quelque chose d'un petit peu différent, parce qu'en théologie, on essaye de décrire qui est Dieu, en fait, pour mieux le connaître, mieux le comprendre, et aussi pour alimenter notre relation personnelle avec lui. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme, on parle de l'impassibilité de Dieu. Ça te dit quelque chose? L'impassibilité de Dieu. Eh bien, l'impassibilité de Dieu, c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Tu vas vite voir pourquoi. Je t'en donne une petite définition. Je crois qu'on devrait avoir une... Voilà. Dieu, dans son essence, n'est pas changé par la souffrance de ce monde. Dieu, dans qui il est profondément, n'est pas changé, impacté par la souffrance de ce monde. Et ce qui est important de comprendre avec ça, déjà, c'est ce que ça ne veut pas dire. Alors, ce que ça ne veut pas dire, c'est que Dieu est indifférent à notre souffrance. Ce que ça ne veut pas dire, c'est qu'il n'a pas de compassion envers nous ou d'émotion à notre égard. Mais ce que ça veut plutôt dire, c'est qu'en fait, Dieu, dans l'absolu, est comme une explosion parfaite et éternelle de joie, de plénitude et de bien-être avec lui-même. En fait, la souffrance et la chute de ce monde ne l'ont pas atteint. Et c'est là la bonne nouvelle pour nous. Parce que ça veut dire, en fait, qui peut nous aider, nous qui sommes atteints par cette chute, nous qui vivons des difficultés, nous qui connaissons le mal et la souffrance d'une manière particulière. Lui reste intact. Et ça veut dire qu'on a un espoir en lui, il peut nous venir en aide. J'aime beaucoup cette facette de l'identité de Dieu parce que ça me rappelle qui il est, ça me réveille en moi l'envie de l'adorer aussi, de compter sur lui dans ce monde où moi je suis touché, mais lui pas. Donc, il peut m'aider. Et on est là en 2022, on commence l'année avec une toute petite célébration en présence, plein de gens en ligne, la pandémie qui bat son plein, le plus grand nombre de cas qu'on a eu jusqu'ici. C'est des circonstances pas idéales et peut-être que toi tu souffres à cause de ça, peut-être à cause d'autres circonstances, mais l'impassibilité de Dieu, ça veut aussi dire qu'il est capable de t'aider dans cette réalité. Il est capable d'être là, de te venir en aide aujourd'hui. Il n'est pas ralenti comme nous on est ralenti, il n'est pas limité comme nous on est limité. Et il a même de la compassion pour toi aujourd'hui dans ta situation et ce que tu traverses. Donc tu as un espoir, tu as de bonnes raisons de te réjouir même de ce qu'il a pour toi, de t'accrocher à lui peut-être dans cette année et puis de t'attendre à le voir agir. Sa fidélité reste la même. Et il est toujours capable de libérer son royaume en nous et au travers de nous. Cette capacité-là n'est pas atteinte.
En fait, en un instant, Dieu peut tout changer. Paul, dans la Bible, était un persécuteur de chrétiens. Le lendemain, il était chrétien. Pierre était un pêcheur de poissons. Le lendemain, il est devenu pêcheur d'hommes. Un jour, ma vie a basculé quand j'ai décidé de suivre Jésus. J'étais un escrimeur de compétition. Et le lendemain, je suis devenu un disciple de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je suis même pasteur d'une église. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Et c'est cool, c'est de se rappeler d'où on vient. N'oublie pas d'où tu viens. Parce que Dieu t'a fait comme tu es aussi pour une raison, avec tes dons et tes talents. Et il t'a fait aussi pour aller quelque part. Alors n'oublie pas non plus où tu vas. Parce que la Bible nous explique qu'un jour Dieu va revenir sur notre vie, il va même juger notre vie et notre manière de l'avoir vécue. On voit ça dans la parabole des talents, pour ceux qui connaissent. Et donc si tu es né comme tu es, avec tes dons et tes talents, ce n'était pas ta décision. Si tu es né un homme ou une femme, ce n'était pas ta décision. Et donc c'est vraiment intéressant de voir en fait d'où on vient, comment on commence cette aventure. Mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir comment on va la finir. Et en fait, ça, c'est la première question que j'ai envie de te poser en 2022. C'est comment est-ce que tu vas finir ta course? Matthieu 25, 21, c'est la fin de cette parabole des talents. Et on lit ceci. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » C'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on a envie de finir notre course? Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, c'est comme ça que j'ai envie de la finir et ça tombe bien parce qu'en fait, c'est le but de notre série dans laquelle on se lance aujourd'hui. Et cette série, c'est pas une série juste de développement personnel, tu vois, un truc comme ça. C'est bien plus profond que ça. En fait, il s'agit de la question d'être un bon gestionnaire de ce que Dieu nous a donné et nous a confié. Et du coup, on va démarrer cette nouvelle série Live Like Never Before ou Live Like Never Before, en fonction d'où tu viens. Et on va faire ça. Merci Christelle. Une petite pique. On va faire cette série sur 6 semaines et qui est basée sur ce nouveau livre de Léo Bigger, le leader du mouvement. Ça va être aussi inspiré des messages de Zurich. Donc, si tu écoutes leurs messages, il y a peut-être des choses qui peuvent ressortir. Si toi, tu as envie de lire ce livre, tu peux l'acheter. Il existe en allemand ou en anglais. J'ai lu pas le livre dans son entièreté, mais un petit bout. Il existe même en e-book, hein, si tu veux. Et franchement, je crois que ça peut vraiment que être une bénédiction et une lecture qui te fait du bien dans ta vie de foi et dans ta vie tout court. Alors, si tu le souhaites, ça, c'est une possibilité. Et le premier point qu'on a envie de relever en se lançant dans cette série, c'est en fait cette idée que notre but, c'est de devenir plus comme Jésus-Christ. Ça, c'est notre focus, c'est le but du livre, c'est le but de la série. Et je ne crois pas en fait qu'on puisse créer la croissance ou le succès dans la vie. En fait, je crois plutôt que c'est quelque chose qu'on peut limiter, qu'on peut empêcher, stopper. Parce que Dieu a mis en nous le potentiel pour le succès et toutes ces choses. Le royaume de Dieu, par exemple, est aussi toujours en croissance, en expansion. Mais nous, on a cette capacité de stopper et bloquer cette croissance de manière diverse et variée par nos pensées, par nos comportements, par nos choix de vie, par notre agenda. Beaucoup de choses peuvent contribuer à ça. Et du coup, nous, aujourd'hui, on a envie d'enlever une ou deux de ces limites qui peuvent des fois se mettre. Un exemple de ça, c'est l'image du requin. En fait, un requin grandit à la taille de l'aquarium dans lequel tu le places. Donc, si tu le mets dans un petit aquarium, ben voilà, il aura une taille en rapport avec ça. Si tu le mets dans un jacuzzi, oui, parce que les requins, ça peut aussi aimer les jacuzzis, il sera un peu plus grand, dans une piscine encore un peu plus. Et si tu le mets dans l'océan, alors le requin grandira jusqu'à son potentiel maximum, en fait, la taille qu'il est censé atteindre. Si on fait ça avec Jésus, avec notre foi, en fait, c'est pareil. Si tu lui donnes un petit aquarium, Dieu va utiliser ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes une piscine, il fera ça aussi. Et si tu lui donnes un océan, Dieu va remplir ton océan. Il n'est pas limité, lui, mais il reconnaît ce qu'on lui met à disposition.
Et aujourd'hui, du coup, c'est une invitation pour nous à offrir, à donner à Dieu la plus grande plateforme qu'on lui ait jamais offert de notre vie. Est-ce que tu as envie de faire ça pour démarrer 2022 ? Je crois que moi, ça me donne envie, en tout cas personnellement. On pourrait prendre encore l'image d'un petit bébé qui a besoin de bonne nourriture, de vêtements, il a besoin d'un toit, il a besoin d'amour pour pouvoir grandir en bonne santé. Et puis on ne peut pas juste déclarer le bébé va faire 2 mètres, parce que ça c'est Dieu qui le décide, donc comment il a créé ce petit être. Par contre, on peut lui donner tout ce dont il a besoin pour atteindre la taille qu'il est censé avoir et qu'il grandisse en bonne santé. Et donc, pour aller dans ce sens, il y a un concept du mouvement qui existe, que peut-être tu connais déjà, ça s'appelle le Next Step. C'est basé sur un découpage aussi de la vie en compartiments qu'on trouve en psychologie. Et le Next Step, ça ressemble à ta vie en 5 domaines. Tu vas les voir à l'écran prochainement. Voilà, c'est en anglais, j'espère que tu sauras traduire, je le fais pour toi au cas où. Donc le premier domaine, c'est la foi. Bien sûr, il s'agit de ta relation avec Dieu. Les relations, là c'est ton network relationnel, tes amis, ta famille, ton partenaire dans la vie. Ensuite, il y a le domaine de la santé. Là, on parle du coup de ta santé physique, ton fitness, ton hygiène de vie, ton régime, peut-être aussi la santé mentale. On a le travail avec ton domaine d'activité, tes choix de carrière et d'activité sur ta vie. Et enfin, les ressources, c'est le domaine du temps, de l'énergie, des priorités, les finances, les dons et les talents, et encore bien d'autres ressources qu'on a dans la vie. Et donc, Dieu veut faire grandir ces différents domaines dans notre vie pour qu'on ait aussi une vie équilibrée. Alors le but, au travers de cette série du Next Step, et c'est ce que je t'invite à faire, ça va être d'évaluer où tu en es dans ces 5 domaines aujourd'hui, ou dans l'année 2021, comment tu te places à la fin de cette année. Et pour faire ça, tu peux simplement te donner une note de 1 à 10 pour chaque domaine. Tu fais ça du mieux que tu peux. Je suis d'accord que ça dépend tout des critères qu'on met en place pour faire cette évaluation, mais tu verras que ce sera utile. Et pour ça, on a besoin ensuite de la prochaine image, c'est l'image du tonneau qui nous montre un principe, c'est que c'est le niveau le plus bas en fait qui va définir notre limite. Ça, c'est vrai aussi dans le Next Step. C'est le domaine où tu as le plus de faiblesse qui va devenir un plafond en fin de compte. Par exemple, si tu cartonnes au travail, mais que tu perds ta vie de couple ou ta vie de famille, alors c'est aussi tout qui est impacté par ça et ton succès qui s'envole, et puis tu deviens aussi une cible pour l'ennemi dans ce domaine. Du coup, c'est vraiment cool d'identifier quel est le domaine du Next Step où tu es au plus bas, et c'est à celui-là qu'on va s'intéresser. Ce qu'on va faire après, c'est de demander à Dieu comment est-ce que je peux grandir dans ce domaine. C'est hyper cool. On peut aussi faire un parallèle entre ces 5 points du Next Step et puis les 5 ministères dans l'Église. Tu as déjà entendu parler peut-être des 5 ministères, on les compte du coup sur les doigts de la main. Il y a plusieurs manières différentes de le faire. Moi, la manière que je retiens toujours, c'est que l'auriculaire, c'est l'enseignant, le docteur, parce qu'il te débouche l'oreille pour comprendre l'enseignement de Dieu. Ensuite, tu as l'annulaire, ça représente plutôt l'apôtre parce que c'est le symbole de l'alliance avec Dieu. Ensuite, tu as le prophète parce que c'est le majeur, parce que c'est le plus long, donc il a la tête dans le ciel, il est connecté avec l'amour du Père pour communiquer les messages de Dieu. On a ensuite l'index qui est plutôt dirigé vers les autres, donc c'est l'évangéliste parce qu'il a envie de s'intéresser à ceux qui sont autour de lui et de partager la foi, la bonne nouvelle avec eux. Et enfin, le pouce qui couvre les autres, c'est le berger, celui qui prend soin des gens autour de lui. Et donc ça, c'est les 5 ministères principaux qu'on trouve dans l'Église. Et comme pour le Next Step, on a besoin des 5. Et s'il y en a un qui est faible, alors tout le monde est perdant quelque part. En fait, je vais même te montrer ça avec un exemple. Christelle, si tu veux bien venir me servir de cobaye. De quel doigt on a besoin pour rattraper cette balle? Waouh, elle a réussi du premier coup. Surtout que je l'ai mal lancé. Bien joué. Vas-y, tu peux me la relancer. Hop. On a besoin des 5, on est d'accord?
Merci Christelle. On a besoin de tous les 5. Peut-être qu'on peut y arriver s'il y en a un qui manque, bien sûr, ou même peut-être 2, mais on est d'accord que la meilleure prise en main qu'on a, c'est quand on a tous les 5. Alors l'idée, c'est pour nous de garder l'équilibre de notre vie et faire de la place aujourd'hui pour Jésus, pour qu'on puisse lui ressembler de plus en plus. Je te donne une petite citation de Léo Bigger qui nous donne encore une clé pour la suite de l'aventure. Il nous dit « Je suis poussé par mes valeurs, pas seulement ma vision ». Ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on a vraiment besoin des deux. On a besoin de notre vision, on a besoin de valeurs. Mais la vision, elle peut changer au fil du temps, alors que les valeurs, c'est qui tu es. C'est peut-être plus solide, on pourrait dire. Parce que si ma vision change, je sais pas, admettons qu'il y a des persécutions ou j'ai un rêve, mais les circonstances font que ce rêve n'est même plus dans le tableau. Ça ne change rien, parce qu'en fait, ce qui me garde, c'est mes valeurs. C'est la conviction de ce qui me pousse à faire ce que je fais. Typiquement, à annoncer le message biblique, à proclamer l'évangile, parce que je crois en Dieu, parce que je crois que je suis appelé à libérer son royaume ici sur la terre. Peu importe le nombre de personnes qui sont là, en fait. La valeur, elle est là. Un exemple pour nous, par exemple, à ICF Lausanne, ce serait d'atteindre le fait d'être une église de 300 personnes. Ça pourrait être une vision qui nous porte. Mais la valeur qui nous tient, ce serait plutôt celle de dire « je vais être là ». Je vais être là à chaque rassemblement, chaque dimanche, dans les connects, dans les célébrations. Peu importe, même si on n'est que 3, je vais être là. Parce que j'ai la conviction que Dieu construit son église, qu'il le fait aussi à travers moi. Et que si je suis là ou pas, ça fait une différence. Et que les portes de l'enfer ne pourront pas empêcher cette construction de l'église. La vision, ça pourrait être encore « moi et ma famille, nous louerons l'Éternel ». Mais imagine si tu dis « chaque membre de ma famille est comme une flèche dans les mains du Dieu Tout-Puissant ». C'est un peu une déclaration différente. Alors combine la vision et les valeurs et tu vas voir que Jésus va se révéler dans ta vie et amener son royaume d'une manière qui sera comme une aventure palpitante pour toi. Alors comment on fait ça? Comment on peut vivre du changement aujourd'hui? On a une clé dans 2 Corinthiens 3, 18 qui nous dit « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Le but, c'est que le Saint-Esprit me change pour devenir plus comme Jésus dans tous les domaines de ma vie. Et pour ça, il y a un bon conseil qu'on va essayer de prendre aujourd'hui, assez pragmatique, c'est qu'il faut commencer petit. Fais des petits pas pour grandir. C'est vraiment important parce que peut-être qu'en évaluant les 5 domaines du Next Step, tu vas te dire « Ouh là là, mais moi, j'ai besoin de changement partout là. » C'est juste pas possible. Et des fois, on a envie de faire des trop gros changements d'un coup. Et puis 3 jours plus tard, 1 semaine plus tard, on est de nouveau à la case départ et il n'y a rien qui a changé. Alors, faisons des petits pas. Et pour ça, j'ai une petite illustration à te faire que tu as déjà vue. Je ne sais pas si tu te rappelles, en novembre, je t'ai parlé de mon petit projet d'apprendre le front lever, qui est une figure de street workout ou calisthenics. Et puis, je te l'ai montré avec l'élastique rouge. Tu remarqueras l'élastique d'aujourd'hui, il est orange, non pas rouge. Et on va voir si j'ai fait des progrès. Ça tient. Alors, on m'a dit que ça avait l'air trop facile. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir essayer sans élastique? Le but, c'est de voir si on peut passer de 0 à tout de suite réussir cette figure. Quelqu'un qui ose? Ou bien?
Non, allez, je ne vais pas pousser le truc. Il n'y a pas assez de candidats dans la salle aujourd'hui. Mais Manu, tu veux essayer ou bien? Manu, c'est de la triche, hein, parce que Manu, il le faisait à une époque. Là, sans élastique, hein, par contre. Oh, pas mal, pas mal. Bravo, bravo. Bien joué, Manu. Franchement, tu as de bons restes. Et bravo d'avoir essayé d'être venu sur scène pour montrer quelque chose qui était censé échouer. Voilà, l'image là derrière, c'est dire que, de nouveau, si on passe de 0 à 100, on n'arrive pas à avancer. Mais si on fait des petits pas, des petites étapes, on descend d'un élastique à juste le niveau d'en dessous, on fait des petits exercices parallèles, etc., alors petit à petit, on peut progresser. Il me reste encore 2 élastiques et après, il n'y a plus rien. Et puis alors, ces petits pas qu'on fait, ça devient notre routine. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Léo raconte que quand il a démarré l'Église, il avait ce rêve d'être un des grands donateurs en fait, de l'Église, d'être vraiment généreux envers l'Église. Et il a demandé à Dieu, comment est-ce que je peux faire pour faire ça? Et ce qu'il a reçu, c'est Dieu lui a dit, donne déjà 10%. Et puis après, fais des petits pas. Et du coup, il a commencé comme ça, et en donnant chaque année 1% de plus, en fait. Voilà. Et chaque année, c'est un petit changement, mais qui sur la durée s'accumule. Je ne sais pas à combien de pourcents il est aujourd'hui, mais personnellement, j'aime bien cet exemple. Et en fait, ça m'a fait réfléchir sur comment je vis aussi cette question de la générosité envers l'Église. Et je ne dirais pas que je suis arrivé à une décision, mais je suis clairement en mouvement pour réfléchir à ce que je veux vivre avec ça, parce que ça m'inspire en fait cette manière de se challenger dans la générosité pour toujours grandir là-dedans. J'ai une fois entendu un pasteur dire « On a tendance à surestimer ce que Dieu peut faire avec nous à court terme. Mais on a aussi tendance à sous-estimer ce qu'il peut faire avec nous sur une vie. Et si je fais des petits changements, c'est si simple. Alors que si je fais des gros changements, par exemple dans la générosité, tout à coup peut-être qu'il n'y a plus d'argent, alors tu t'arrêtes. » Zacharie 4,10 nous parle de ces jours des petits commencements. Il dit « Car qui est-ce qui méprise le temps des petits commencements ?» Donc la Bible est avec nous pour ça. La prochaine chose ensuite que tu peux faire, une fois que tu as identifié le domaine le plus bas, c'est de demander au Saint-Esprit de te révéler un action step, quelque chose que tu peux faire, un petit pas. On lit dans Apocalypse 2,7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église, c'est qui? L'église, c'est nous. C'est toi, c'est moi, et le Saint-Esprit nous parle. La semaine de Nouvel An, je suis en train d'apprendre en fait que de faire des défis sportifs sur scène, en même temps qu'il faut faire un exercice de communication, c'est un peu en tension. Mais c'est pas grave, on est là, on va bosser le cardio. La semaine de Nouvel An, on s'est retrouvés dans un chalet avec quelques personnes et on a vraiment profité de se mettre à l'écoute du Saint-Esprit les uns pour les autres. C'était tellement cool, c'était simple, mais c'était tellement puissant d'aller chercher Dieu pour démarrer l'année et pas juste y aller de nos forces par nous-mêmes sans savoir ce qu'il voulait nous dire. Et à Nouvel An, il y a l'ami d'un ami qui nous a rejoints et c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout l'habitude de vivre ce genre de moment sous cette forme-là. C'est quelqu'un qui ne va pas à l'église. On a proposé, on a dit hey, est-ce qu'on peut vivre ce moment ensemble? Et puis tout le monde était partant et du coup on s'est mis à l'écoute, on a prié. Et c'était fou ce moment, comme c'était simple, mais c'était puissant de vivre ce temps dans la présence de Dieu et de démarrer l'année de cette manière-là en partageant notre foi les uns avec les autres. J'ai aussi pu prendre un temps personnel pour débriefer un petit peu de 2021. On dit que ce n'est pas l'expérience qui te fait progresser dans la vie, mais c'est l'expérience évaluée. C'est quand tu reviens sur ce que tu as vécu, là, tu peux tirer des conclusions et faire des ajustements. Alors, je te recommande vraiment ça si tu as l'occasion de le faire. Et puis ensuite, j'ai aussi pris encore un temps en préparant ce message pour faire l'exercice du next step, me mettre des notes. Et
j'ai pris un journal personnel, je me suis mis à un endroit sans distraction, je me suis mis à l'écoute. J'ai présenté mes 5 domaines à Dieu. Et honnêtement, c'est très simple. Pour toi aussi, ça peut être aussi simple que ça. Juste un moment à l'écart, et puis tu te mets des notes, tu prends le domaine le plus bas, et c'est parti. En fait, Jésus nous a même dit que c'était mieux qu'il parte pour qu'il puisse nous envoyer le Saint-Esprit. Donc tu peux avoir l'assurance qu'il y a une belle chose à vivre avec le Saint-Esprit dans ce moment-là. Et peut-être que tu vas l'entendre immédiatement, peut-être pas, peut-être que tu vas prendre 1 heure dans sa présence et c'est plus tard qu'il te parlera. Mais tu entres dans un moment comme ça avec la conviction et l'attente qu'il te parle. Et je crois qu'à un moment donné, si ce n'est pas tout de suite, c'est plus tard, mais il vient mettre le doigt sur quelque chose dans ta vie. Ça peut être simple. Pour ma part, en fin 2021, j'ai commencé un coaching personnel avec Ruth Kearns-Vollmann. Pour ceux qui connaissent, elle est top et elle fait ça super bien. Et j'ai reçu dans le temps de prière en fait, du Next Step, notamment sur le domaine des ressources qui était un petit peu plus faible chez moi, qu'il fallait que je réserve le créneau horaire de mon prochain coaching. C'est tout simple, c'est tout bête. Mais du coup, je l'ai fait immédiatement. Et rien que ça m'a fait un bien énorme. Et en fait, ce tout petit pas, il peut me mener tellement loin. Qui sait quelle percée je ne vais pas vivre dans mon prochain rendez-vous de coaching, hein? Et si je nourris ce rendez-vous dans ma routine, jusqu'où est-ce que ça peut aller? Je suis convaincu que ça va être vraiment puissant. Alors peut-être que toi, tu recevras de démarrer un Connect Group, peut-être que tu recevras de te concentrer sur une de tes amitiés, d'en prendre soin, ou alors de faire du sport 1 fois par semaine, peut-être de rouvrir ta Bible, ou juste de commencer à écrire quelque chose. À toi de voir. Et la dernière étape, une fois que tu as identifié le domaine, tu as reçu ton action step, c'est d'écrire ton action step dans ton agenda. En fait, pour qu'il y ait un effet, il faut que ton action step soit quelque chose que tu peux mettre en pratique, quelque chose de simple et que tu peux même intégrer à ta routine. C'est là que ça devient puissant. Et si tu mets ton action step dans ta routine, dans 1 an, c'est quasiment certain que tu auras vu de grands changements. Je te propose du coup de nous laisser avec un dernier verset pour nous encourager encore dans ces next steps, dans cette transformation qui nous vient avec l'aide du Saint-Esprit et dans ce que lui il peut faire au travers de ça. C'est 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu as en toi un esprit qui n'est pas de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Tu as donc celui qu'il te faut en toi pour grandir et vivre des victoires et des transformations cette année. Voilà, on arrive gentiment à la fin de ce message et pour terminer, j'ai envie de te proposer une petite prière. C'est une prière du Saint Nicolas de Flux, pour ceux qui connaissent, un Suisse. Et cette prière, c'est comme une invitation à vivre cette transformation de l'esprit. Donc si toi, tu as envie de faire des next steps, tu as envie de vivre des changements, tu as envie de ressembler de plus en plus à Jésus, tu n'as qu'à faire cette prière avec moi. On peut le faire à voix haute ensemble. Et puis après, simplement, je vais te laisser encore vivre un moment, rester avec Dieu dans ce temps. La prière va aussi rester à l'écran et tu pourras continuer à la faire si tu as envie ou aller là où Dieu t'emmène dans tout ça. Est-ce que ça te va? Tu es prêt à faire cette petite prière avec moi? Si tu le souhaites. Alors, c'est parti. Mon Seigneur et mon Dieu, prends-moi tout ce qui m'éloigne de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout ce qui me rapproche de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, détache-moi de moi-même pour me donner tout à toi.